Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de formation d'hélice. Aujourd'hui, nous allons faire la tarte aux fraises. Aujourd'hui, recette de la tarte aux fraises. Pour cela, on va faire plusieurs préparations. Une pâte sucrée, dans laquelle il y a 500 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre glace, un œuf et 2 g de sel. Ensuite, nous réaliserons une crème pâtissière sur une base de 500 g de lait entier, 3 jaunes d'œufs, soit environ 60 g de jaune, 100 g de sucre et 40 g de maïzena. Après, nous réaliserons une crème d'amande, dans laquelle il y a 50 g d'amandes en poudre avec 10 g de maïzena, un œuf, 50 g de sucre et 100 g de beurre. Il faudra 500 g de fraises fraîches, un fouet, un couteau, un batteur avec une feuille et un récipient gastro en inox pour verser la crème pâtissière chaude pour la faire refroidir. Première étape, réalisation de la pâte sucrée. Nous allons mettre les 500 g de farine avec le sucre glace, le sel et le beurre dans le batteur et on ajoutera l'œuf après. Il faudra au préalable couper le beurre en petits morceaux et ensuite on peut faire tourner au batteur en vitesse 4. Jusqu'à sablage complet. Une fois sablé et qu'il n'y a plus de morceaux de beurre, on peut ajouter l'œuf. Et on refait tourner délicatement la pâte. Ce n'était pas un œuf, mais 3 œufs. Donc là, la pâte est prête, on peut l'arrêter, la filmer et la mettre au frigo. On la met sur un film alimentaire. On l'étale le plus fin possible. Et on la filme bien en contact. Étape numéro 2, nous allons réaliser une crème pâtissière. Je mets mes 500 g de lait à bouillir. Pendant ce temps, dans mes 3 jaunes d'œufs, je viens mettre mes 100 g de sucre. Et je blanchis bien. Une fois mes jaunes et mon sucre blanchis, je viens rajouter ma maïzena. Et je mélange de façon à bien l'incorporer. Comme ça. Pendant ce temps, j'attends que mon lait bout. Maintenant que mon lait est à ébullition, je vais en verser la moitié sur mon mélange précédent. Je remets mon lait à chauffer au feu doucement et pendant ce temps, je délaye. Une fois l'appareil délayé, je viens le reverser sur mon lait. Je repasse mon gaz à fond et je mélange bien. Et je viens le faire bouillir pendant environ 1 minute. Ça fait 1 minute, je viens maintenant verser ma crème pâtissière à refroidir dans mon récipient. Que ce soit le plus fin possible. Je viens ensuite placer un film alimentaire par-dessus, bien au contact.
Et je vais placer ça au congélateur, le temps de réaliser ma crème d'amande. Étape, réalisation de la crème d'amande. Pour ça, je vais garder la casserole de ma crème pâtissière. Je vais mettre au fond mon beurre que je vais couper en petits morceaux et le faire ramollir. Par-dessus mon beurre coupé en morceaux, mon sucre en poudre. Je viens chauffer délicatement sur le gaz pour ramollir mon beurre sans le faire fondre totalement. Je mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Les morceaux de beurre ayant disparu, je vais rajouter ma poudre d'amande et ma maïzena. Et je mélange pour homogénéiser tout ça. Voilà. Et je viens maintenant rajouter mon œuf. J'homogénéise. Je vais maintenant rajouter 200 g de crème pâtissière tiédie. Ma crème pâtissière ajoutée, je vais mélanger tout ça afin d'homogénéiser. Le mélange effectué, je vais conserver ça au frigo, le temps d'étaler ma pâte. Pour l'étalage de la pâte, je viens fleurer mon plan de travail. Je sors ma pâte du film. Je vais prendre juste ce qu'il me faut, j'en ai besoin que de la moitié. Je viens façonner une belle boule. Afin de faciliter l'étalage. Donc je pars sur une forme assez ronde. Je viens étaler délicatement de la moitié vers l'extérieur et à chaque fois je tourne d'un quart. Le but étant de garder tout le temps une forme ronde.
Si la pâte se déchire, je viens juste la rechevaucher. Et je pousse de l'extérieur vers l'intérieur pour ramener à ma forme ronde. Et je reprends mon étalage. Je prends maintenant un cercle à tarte avec un morceau de beurre. C'est un diamètre 18. Voilà. Une fois le cercle à tarte beurré, je le place au centre. Je vais sortir mes extrémités, ça sera beaucoup plus simple pour le façonner. Et à l'aide d'une fourchette, je vais piquer la pâte. Pour l'épaisseur, voilà, donc ça fait environ 0,4 mm, 0,3-0,4. C'est un 0,3-0,4 cm. Je viens bien appuyer jusqu'au fond. Et maintenant, je vais passer à mon cerclage. Je prends ma pâte, je la retourne bien au centre et je viens replier les bords afin de faire un angle vers l'intérieur en poussant délicatement. Une fois que tous mes angles sont faits, je viens pincer à 0,5 cm de pâte en mettant mes mains dessus pour me ramener mon excédent. Je viens ensuite, avec un rouleau à pâtisserie, couper la pâte. J'enlève ma chute. Et là, je viens pincer comme ça et pousser avec ce pouce vers le fond. Donc, je pince et je pousse. Le but étant que la pâte épouse bien les bords, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, afin d'éviter qu'elle retombe à la cuisson.
quand la pâte est bien faite, tous les bords sont parfaitement épousés à l'angle droit. Je viens ensuite passer un petit coup de doigt contre le cercle afin de décoller la pâte qui aurait tendance à aller vers l'extérieur. Voilà. Je vais repiquer pour éviter que la pâte ne gonfle. Et maintenant, je vais garnir avec ma crème d'amande. Pour la garniture de la tarte avec la crème d'amande, je prends une poche à douille avec une douille unie de diamètre 10 ou 12. Là, j'ai pris du 10. Je mets la douille dans ma poche, j'ouvre ma poche, je viens garnir la poche. Deux cornes suffisent. Et je viens garnir. Je pars du centre et je laisse à l'épaisseur de la douille en tournant bien comme il faut. Et je vais maintenant cuire ça au four à 160 degrés pendant environ 40 minutes. Donc le fond de tarte est cuit, il vient de sortir du four. Je vais le mettre sur une grille à refroidir. Je vais maintenant le laisser refroidir sur la grille pendant une vingtaine de minutes avant de le garnir de crème pâtissière et avec les fraises. Ça fait maintenant 20 minutes que le fond de tarte est en train de refroidir. Je vais pouvoir le décercler. Voilà pour la cuisson. Et là, je viens enlever je viens l'ébarber. Donc, je le prends à plat dans ma main et je viens faire pousser mon couteau bien droit sur le bord afin d'enlever les excédents qui dépassent et de rendre mon fond de tarte bien net. Pour le geste, c'est d'en haut vers en bas et en avançant. Et on enlève petit à petit. On ne croque pas trop dedans, sinon on risquerait de le casser. Une fois que c'est fait, on obtient des bords bien lisses, avec rien qui dépasse. Je viens maintenant le garnir avec de la crème pâtissière. Donc je reprends une poche à douille avec une douille unie diamètre 10 et ma crème pâtissière. Je viens un petit peu la malaxer dans la poche. Sinon, je peux la mélanger avec un fouet dans un récipient. Et maintenant, je vais garnir ma tarte. Je vais partir du centre en écrasant un petit peu ma douille. Et je laisse environ 2 mm sur les bords. Je verse mes fraises sur mon plan de travail. Mes fraises, je les ai lavées la veille
afin qu'elles ne soient pas mouillées. Et je viens maintenant leur couper la queue et les trier de façon à les prendre régulières. Donc je coupe la queue et je les coupe en deux. Et là je viens les poser légèrement inclinés avec la pointe vers l'extérieur. Donc je prends des fraises d'une taille à peu près similaire pour faire l'extérieur. Une fois que mon contour est fait, je viens passer mes mains autour afin de faire un bon cercle bien régulier. Et en même temps, je pousse ma main délicatement pour que toutes les fraises aillent dans le même sens. Et je passe à l'intérieur. Donc je prends les fraises, je coupe en deux et je les pose à plat, toutes dans le même sens. Et je chevauche juste les pointes sur l'écu afin d'éviter d'avoir des trous. Et pour boucher les petits trous qui me restent, je coupe des quarts que je viens disposer. Je repasse un petit coup avec mes mains sur les bords pour tout resserrer bien comme il faut. Et maintenant, soit on peut la napper, sinon je vais mettre un petit peu de sucre glace. Voilà. De façon délicate. Je peux enlever mes deux palettes. J'obtiens un petit effet de style et je viens trier quelques jolies fraises pour mettre en décoration. Je laisse la queue, je les ouvre juste en deux. Et je vais rajouter quelques petites myrtilles pour amener un petit peu de peps, un petit peu de couleur. Et voilà. Cette vidéo t'a plu,
n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à nous suivre sur nos comptes Facebook et Instagram. Et si tu veux voir d'autres recettes, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je les lirai et je vous y répondrai. À bientôt pour de prochains tutos. Ciao!